Donc tout d'abord, je voulais dire un grand merci aux intervenants qui vont au fil de la soirée vous donner des informations, leur opinion et lancer le débat sur la bioéthique. Donc c'est un sujet, bon, c'est une conférence qui est sous l'égide de la Génération France, qui est fondée par Jean-François Copé. Je pense que vous le savez tous. Bon, ce que je voulais dire, c'est surtout que c'est un club de réflexion et d'échange. Donc c'est quelque chose c'est un club de réflexion et d'échange. Donc tout sujet peut être abordé. Chacun peut s'exprimer et je crois que c'est l'avantage de ce club, c'est de dire on discute sans tabou en fait, hein. Voilà. Bon, c'est sa richesse et je pense qu'on va l'alimenter. Bon, le sujet de ce soir, vous avez pu voir sur vos invitations, c'est la révision des lois de bioéthique. Quels enjeux pour la France? Alors là, c'est un vaste sujet et je pense un sujet avec beaucoup de questionnements, beaucoup de réflexions. Bon, les enjeux, ils sont à la fois, bon, je vais dire scientifiques, politiques, religieux, juridiques. Bon, nos intervenants le diront mieux que moi. Donc je les remercie à nouveau vivement. Donc les intervenants, et nous les présenterons bon, au fur et à mesure que nos intervenants parleront. Nous avons Madame Elisabeth Montfort qui est présente, Monsieur Maître Thomas Roche, le professeur, je vais peut-être écorcher votre nom, Colin McCouguin, je ne suis pas sûre que ce soit ça, le docteur Nico Foraz, et comme je vous l'ai dit, nous vous présenterons plus longuement au moment où vous prendrez la parole. Donc là, je vais vous parler au nom de Philippe Meunier, qui voulait vous apporter les avancées et les étapes actuelles pour aller vers la loi, une nouvelle loi ou de nouveaux thèmes et de nouveaux sujets sur la loi bioéthique. Donc la ministre de la Santé, Roselyne Bachelot, a clôturé le 23 juin le Forum national des États généraux de la bioéthique, qui a permis d'élargir le débat au-delà du cercle étroit des spécialistes. Donc ça a été au-delà que les personnes initiées, disons. Il y a un site internet d'ailleurs sur lequel vous pourrez aller pour en savoir plus. Les thèmes choisis pour cette réflexion commune sont couverts par les lois actuellement de 1994 et 2004. Donc, qui sont, je vous citerai après plutôt les thèmes principaux du rapport Leonetti, je pense. Le calendrier de la révision de la loi est contraint par la date à laquelle prendra fin le moratoire portant sur les recherches sur l'embryon, soit le 11 février 2011. La discussion parlementaire pourrait ainsi se tenir, les choses seront tenues, mais c'est peut-être semestre 2010, peut-être, premier. Et la loi devrait être votée avant, normalement, l'été 2010, si toutes les choses se passent bien. Bon, actuellement, le cadre général de la loi de 2004 ne devrait pas être fondamentalement bouleversé. Bon, de premières orientations se dessinent, et elles se dessinent suite au rapport Leonetti, et qu'il doit être voté. J'ai sur mon papier voté mardi, mais mardi, je ne sais, c'est ce mardi qui vient. Dernier, c'est ça. C'était la question que je me posais, c'était mardi dernier, c'est bien ça. Donc c'est la dernière étape avant le débat au Parlement et la révision législative prévue courant 2010. Bon, les propositions donc ont été votées mardi dernier à l'Assemblée. Bon, sur quoi ce rapport Leonetti, Jean Leonetti, porte sur 94 propositions. Bon, je vais vous en citer les principales qui seront probablement développées ensuite par nos intervenants. L'assistance médicale à la procréation. Alors là, je vais demander aux intervenants, vous souhaitez que je dise ce qu'il y a dedans ou vous souhaitez l'aborder? Vous l'aborderez? Donc, ce n'est pas la peine que je détaille. D'accord. Nous avons ensuite la gestation pour autrui. Bon, c'est les mères porteuses. Le diagnostic avant la naissance. Donc ça, c'est l'encadrement du diagnostic préimplantatoire, en fait.
et aussi permettre qu'à la recherche d'une maladie génétique gravement invalidante identifiée par la famille, soit adjoint le dépistage de la trisomie 21. Mais je pense que ça vous sera expliqué aussi un peu plus à fond. Un autre point dans les points principaux, l'examen des caractéristiques génétiques. Donc c'est confié à l'Agence de la biomédecine le soin d'exercer une veille permanente sur les tests génétiques proposés en particulier sur Internet. Recherche sur les embryons humains et les cellules embryonnaires, je pense que c'est un sujet que nous aborderons certainement de manière assez forte. Les dons d'organes. La neuroscience, c'est confié à l'Agence de la biomédecine une mission de veille éthique dans le domaine des neurosciences. Limiter l'utilisation des techniques d'imagerie cérébrale à des fins médicales. Et ensuite, la loi bioéthique de demain, donc ne pas inclure de clause de révision dans la future loi. En fait, ça c'est très, très important. Donc une chose aussi qui était, bon mais ça ce sera dit, c'est aussi, et on en a beaucoup discuté je pense, dans l'assistance médicale à la procréation, c'est aussi autoriser le transfert post-mortem. Donc de quelqu'un qui avait un projet, malheureusement le conjoint décède, et effectivement pouvoir faire cette insémination qui actuellement amène beaucoup de débats. Bon, voilà les choses que Philippe voulait vous dire en préambule.